Maintenant, voyons ensemble cette fameuse checklist pour ne jamais se tromper, c'est que j'appelle la pomme à 5 points. Il y a donc 5 éléments que vous devez vérifier et être certain que vous les appliquez, que vous les avez en place dans votre lancement. La deuxième, sondez les prospects et restez à l'écoute. Autrement dit, évitez d'avoir un produit dont tout le monde se moque. Ça, c'est un point aussi capital. Si pendant votre pré-lancement, vous demandez l'avis des gens et vous n'avez pas de commentaires, c'est que vous êtes complètement hors sujet. J'ai déjà vu ce cas-là. J'ai vu ce cas-là sur un lancement. C'était aux États-Unis, parce que je suis de temps en temps les lancements dans mon secteur, mais aux États-Unis, dans le coaching séduction. Un coach qui a une mailing list de 5 000, 10 000 personnes et qui envoie les gens sur un article de blog où il propose un PDF à télécharger, etc. Et un commentaire. Un commentaire sur 10 000 abonnés à votre newsletter, il y a un gros souci, quoi. C'est que vous avez choisi une thématique qui n'intéresse mais personne. Donc là, il faut rectifier, mais tout de suite. C'est pas le jour des ventes qu'il faut rectifier, c'est avant. Et on connaît, Olivier connaît peut-être cette personne-là dont je vais parler, mais quelqu'un qui a un blog sur un thème. Le thème, ça peut être, voilà, comment gérer votre patrimoine. Et faire un produit sur comment être zen, c'est très risqué, on va dire. Donc, faut être très très attentif à être à l'écoute du prospect. Il faut être à l'écoute des commentaires, il faut avoir de la souplesse. C'est pour ça qu'il ne faut pas prévoir tout le lancement à l'avance. Voilà exactement ce que je vais dire dans chaque mail, dans chaque PowerPoint, dans chaque podcast. Il faut vous adapter. C'est ce qu'Olivier a fait en adaptant son offre. On a vu avec les bonus et avec les modules en plus. Et il y a un plugin que je recommande qui s'appelle Comment Reply Notification, que vous pouvez installer si vous utilisez. C'est une extension en fait euh, qu'on peut installer sur les blogs WordPress. Ça permet, quand on répond à un commentaire sur le blog, que la personne reçoive la réponse. Ça vous permet donc, pendant votre pré-lancement, si, comme Olivier, vous avez mis la description du projet et que quelqu'un vous a posé une question, disant, voilà, je voulais donner un exemple avec quelqu'un qui posait une question, puisque Olivier reprend la question de Bibiloot. Très excellent. Donc, qui dit, voilà, quel programme motivant, etc., il pose des questions. Conçu, posséder des outils, donner des exemples, etc. Je lance et je vois que cette personne n'a pas acheté le produit. Si je réponds à son message en lui disant oui, nanana, je vous donne des conseils, je donne les outils, je donne les exemples et je me dévoile un peu plus, etc. Euh, je veux que cette personne-là reçoive la réponse par mail parce que si je poste juste sur le blog, elle va peut-être jamais relire son commentaire pour voir si j'ai répondu. C'est à ça que sert cette extension WordPress. Et donc, ça, c'est essentiel. Pendant le lancement, je sonde les prospects, je reste à l'écoute de ce qu'ils me disent, et ça me permet d'être sûr que je suis à l'écoute. Pendant l'ouverture des ventes, utilisez l'arme secrète. Cette arme secrète, c'est un outil qui est malheureusement en anglais, mais qui est assez simple à utiliser, qui s'appelle ClickTail. Vous allez le retrouver sur Internet très facilement. Leur site Internet, ça doit être clicktail.com ou clicktail.net. Clicktail.com. Cet Oui, outil j'en parle dans la formation, c'est dans le module 5, il y a un cours en vidéo dédié sur l'utilisation de Pictel, qui est d'accord. effectivement très très peu connu. Ok, c'est un outil qui est quand même formidable parce que ça permet d'enregistrer ce que vos visiteurs font sur votre site internet. Donc ça permet de voir, ils sont sur votre page de vente. Disons que ça c'est votre page de vente. Vous voyez que bon, ils passent sur le bouton là, ils essaient de cliquer, ils croient que c'est une vidéo et vous avez juste mis une image avec un bouton play. Vous vous rendez pas compte que les gens cliquent dessus et s'en vont parce qu'ils pensent que ça bug. Donc là vous dites ok, soit j'enlève l'image, soit je mets vraiment une vidéo. Moi, ça m'est arrivé d'avoir une page de vente, et je vous le dis parce que je suis transparent, d'accord, et que c'est un excellent exemple, même si c'est un peu, il faut avoir le culot de l'admettre. J'avais une page de vente où il y avait une vidéo de moi au milieu de la page de vente, et j'avais pas beaucoup de conversions. J'ai utilisé ClickTail, et je me suis aperçu que les gens arrivaient sur la page, descendaient, lisaient. On voit en plus, comme on voit la souris, il faut savoir que la plupart des gens suivent leur lecture avec la souris. C'est formidable, vous voyez où va l'œil parce que les gens font exactement comme on leur a appris à l'école en passant le doigt là où ils lisent. Donc ils font la même chose avec la souris. Donc vous voyez qu'ils font comme ça, ils lisent des titres, ils lisent deux trois trucs, ils sautent quelque chose qui n'intéresse pas, ils vont deux trois. Et ensuite ils arrivaient sur la vidéo. Et quand ils arrivent sur le carré avec la vidéo et cliquaient, la vidéo démarre, ils regardaient un peu, ils faisaient ça dans la page là. Ils faisaient monter, descendre le truc pendant que je parlais un peu,
et puis il partait. Mais genre, j'ai vu ça sur plein d'enregistrements. J'ai enlevé la vidéo et j'ai multiplié par 2 les conversions. Pourtant, il y avait des choses très importantes que je disais dans la vidéo pour le message de vente, mais le fait d'enlever la vidéo a augmenté les conversions de ce message-là. Donc il faut faire attention. Et cet outil-là vous permet de savoir en temps réel ce qui pose problème dans votre page de vente ou sur votre site.